Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia. On va parler de la maladie de Crohn, une maladie chronique qui touche une personne sur 1000 en France et qui se manifeste par des douleurs, des diarrhées, des symptômes qui rendent le quotidien des patients lourd. Un spécialiste a eu une nouvelle idée de traitement. Plutôt que de soigner l'inflammation par des médicaments, eh bien, il a tenté de réactiver les propres ressources du corps humain en stimulant un nerf qu'on appelle le nerf vague et qui est donc où, Benoît? Vous allez voir sur une animation, il fait partie du système nerveux autonome ou parasympathique. Il commence dans l'encéphale, descend dans le cou et longe l'œsophage, passe dans le médiastin, puis le diaphragme et arrive dans l'abdomen où il se termine en de nombreux filets nerveux distribués au foie, à l'estomac pour le vague gauche et à l'ensemble des viscères de l'abdomen. Ce qui explique pourquoi stimuler ce nerf peut avoir des effets sur le fonctionnement de l'appareil digestif. C'est ce qu'on appelle la neurostimulation vagale. Vous voyez ce reportage à Grenoble de Cécile Guéry, Héloïse Mallet et Adeline Salapac. Depuis l'adolescence, Manuel souffre de la maladie de Crohn. Une maladie chronique et inflammatoire de l'intestin qui a rendu son quotidien assez difficile. Avant l'opération, j'avais un transit qui était très perturbé, on va dire. Donc avec des épisodes de diarrhée, des poussées liées à la maladie de Crohn, avec des épisodes où il y a quelques douleurs. Et au quotidien, il fallait que je gère cet aspect-là pour ne pas avoir d'incident en cours de route. Il y a 3 ans, Manuel doit changer de traitement, le précédent ne faisant plus effet. Son médecin lui propose alors de faire partie d'une toute nouvelle étude clinique qui consiste à poser sous la peau un neurostimulateur. Il y a un boîtier qui est installé au niveau de la poitrine, donc c'est là où il y a toute l'électronique et la pile. Ensuite, il y a un câble de liaison qui parcourt sous la peau jusqu'au nerf vague, où il y a le serpentin qui envoie des impulsions au niveau du nerf vague. Au bout de quelques mois, les résultats sont déjà prometteurs. Emmanuel se sent de mieux en mieux. J'ai moins de douleur, je suis tranquille dans la journée, c'est que j'y pense plus. Donc moins d'inquiétude, stress lié à ça. Je ne reviendrai pas en arrière. Ouais. Tant que ça restera comme ça, j'ai aucune envie de revenir en arrière. L'opération a eu lieu il y a presque 3 ans à l'hôpital de Grenoble. C'est ce neurochirurgien qui a installé le stimulateur du nerf vague. On a ce nerf vague qu'on voit ici, qui est une petite structure nerveuse qu'on est en train de disséquer, puisqu'il faudra la disséquer sur une hauteur d'à peu près 2 à 3 cm pour pouvoir mettre en place une électrode qui sera l'électrode de stimulation. Donc ici on a le nerf vague, il est disséqué, accessible, on a d'un côté la carotide, de l'autre la jugulaire. Et on va mettre autour ces petits plots qui sont les plots qui vont faire contact avec le stimulateur et permettre à terme d'exécuter la thérapie voulue qui est de stimuler ce nerf vague. Une fois les électrodes enroulées autour du nerf, elles sont reliées à un petit boîtier placé sous la clavicule. Des impulsions électriques sont lancées toutes les 5 minutes, avec pour objectif de stimuler le nerf et ainsi de rééquilibrer le système nerveux autonome. C'est un système qui ne va pas simplement faire bouger un bras, faire bouger une jambe ou faire parler. C'est quelque chose de plus complexe qui va toucher à la régulation des grandes fonctions de notre organisme. Le nerf vague en fait partie. Pour mieux comprendre le fonctionnement du nerf vague, une étude a été lancée auprès des personnes implantées. Ces chercheuses travaillent depuis de nombreuses années sur ce nerf, dont l'étendue des fonctionnalités est encore mal connue. Ce stimulateur a pour objectif d'augmenter, de renforcer l'activité de ce nerf vague qui, dans la maladie de Crohn, est fortement affaibli par la pathologie. Et du coup, dans la maladie de Crohn, ce nerf ne peut pas exercer son effet anti-inflammatoire naturel. Et donc, par le biais de ce neurostimulateur, on va forcer en quelque sorte le nerf vague à produire son activité anti-inflammatoire. Et nous, par le biais de cet examen, on va vérifier que le stimulateur stimule bien le nerf vague et que le nerf vague répond bien à la stimulation en renforçant son activité. Grâce à des examens réguliers, électroencéphalogramme, électrocardiogramme et taux d'humidité présente à la surface de la peau, ces 2 chercheuses ont pu observer l'évolution de l'activité du nerf avant et après l'intervention. Là, on peut voir sur cet écran, sur cette partie-là de l'écran, qu'après stimulation, après plusieurs semaines de stimulation, l'activité du nerf vague réapparaît à nouveau, montrant que le nerf vague a été renforcé
Et on attend, on espère par ce biais-là pouvoir renforcer l'activité anti-inflammatoire. 8 patients ont déjà bénéficié de cette nouvelle thérapie, dont les premiers résultats sont plus qu'encourageants. Alors sachez juste que cette nouvelle thérapie ne peut pas malheureusement être testée chez tous les patients. Les critères d'inclusion sont assez stricts et la première année il faut beaucoup d'études cliniques, beaucoup d'examens, ce qui rend impossible l'inclusion de patients qui n'habitent pas dans cette région. Voilà,